Bonjour Jocelyne. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sisters Healing. Donc mon nom c'est Solange Adéchian, docteur en nutrition et naturopathe en formation. Bienvenue Gisèle aussi sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une invitée spéciale, qui est Jocelyne Navan, qui est la présidente et représentatrice de l'association Manger Santé Bio, mais qui est aussi la représentante de l'Institut Anne Wigmore, dont nous allons vous parler plus particulièrement dans les prochaines minutes. Bonjour Jocelyne, comment allez-vous? Très bien vous-même. Oui, ça va très bien. Ben, il fait super beau ici, hein. On est chanceux. Je pense qu'à Boston aussi chez vous et puis à Québec aussi de votre côté. Oui, il fait très beau. Exactement. Donc, Jocelyne, pour démarrer justement cette émission, donc vous représentez l'Institut Anne Wigmore, donc qui est un institut notamment qui est basé sur le bien-être et la santé. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cet institut? L'Institut Anne Wigmore est basé actuellement à Porto Rico, sur l'île, dans un endroit privilégié pour faire des cures. Puis, à cet endroit, j'ai rencontré, c'est un centre de cure reconnu mondialement. J'ai rencontré des gens de différents pays avec des difficultés de santé. J'en ai vu du Japon, de l'Angleterre. Maintenant, on a un programme français qui rejoint la Belgique et la France à chaque année en février. Puis, j'ai vu des gens arriver de grandes difficultés de santé. Puis, avec un programme de 2 semaines, des améliorations de santé vraiment très importantes. C'est ce qui m'a amené à continuer dans cette voie-là. Moi qui viens d'un monde médical, de pilules et de médecins. Donc, j'ai passé 20 ans en microbiologie. Puis, à la retraite, j'ai finalement mais même avant la retraite, j'ai été invitée à aller à cet endroit-là. Il y a une dame près de moi qui avait un fibrome très important. Puis la seule façon que le médecin lui suggérait, c'est d'enlever l'utérus. Puis elle a dit, bien, je vais faire quelque chose, autrement les choses. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, j'irai en chirurgie. Puis la dame a fait la cure à l'Institut pour 2 semaines. Elle a continué 3 mois selon les enseignements chez elle. Son fibrome fondu disparu. Oh, wow. Quand j'en ai parlé à mon gynécologue, il disait, bien, il faudrait bien que je voie cette madame-là parce qu'elle n'avait pas l'air à croire que c'était possible. Mais cette dame-là, ça fait 8-9 ans maintenant, puis son utérus fonctionne très, très bien. Donc, elle a réduit dans son corps l'inflammation qui a fait la correction pour l'utérus. Exactement. Donc, d'où les bienfaits justement de cette cure. Oui. Peu importe le trajet dans ton corps que l'inflammation va prendre, que ce soit une maladie de peau, une suite de cancer, de l'arthrite, de l'arthrose, du diabète, de l'asthme, des allergies, tout ça, ça peut être redressé. Plus on s'occupe de la santé intestinale, plus on s'occupe de la santé des organes internes, plus ces symptômes-là que l'on vit peuvent être améliorés grandement. Oui. On ne parle pas de guérison, c'est impossible. La médecine ne permet pas de dire ça, puis nous non plus. Sauf qu'on peut dire que c'est nettement avantageux de faire une cure qui nous permet d'avoir de l'énergie, de la vitalité, puis d'enlever la douleur sans prendre de médication chimique. C'est ça le but de ça. De mourir de vieillesse, mais pas de mourir de maladie. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Jocelyne, l'Institut a été créé par Anne Wigmore, qui n'est vue plus malheureusement, mais ses valeurs sont toutefois restées au sein de l'Institut. Pourquoi avoir créé l'Institut à Porto Rico et pas ailleurs dans le monde? Elle avait un institut qui était à Boston auparavant. Puis, elle a formé beaucoup de gens à travers les différents pays qui ont pris sa philosophie. Il y en a qui ont parti des centres, d'autres l'ont appliqué pour eux-mêmes en prévention, d'autres qui ont écrit des livres à partir de ces formations, comme Dr. Tal Chaler est allé à Boston faire des cours sur les grandes germées puis a publié là-dessus. Donc, elle a formé des gens, par son influence à travers le monde, qui ont eux-mêmes appliqué des choses. Puis, elle a un étudiant qui s'appelait, qui est directeur maintenant de Hippocrate à Boston, pas à Boston, mais en Floride, à West Palm Beach. Puis, lui, il voulait partir une branche là-bas, puis elle n'a pas voulu aller. Elle préférait rester à Porto Rico. Fait qu'elle a continué à Porto Rico dans sa philosophie, Anne Wigmore, puis elle a eu le temps de former 2 directrices. Quand elle est décédée dans un feu, parce qu'elle alternait Boston et Porto Rico, elle est décédée dans un feu, elle était très, très en santé, très, très en forme. Puis, c'est l'asphyxie, finalement. Fait que, puis, il y a 2 dames qui continuent son œuvre là-bas depuis des années. Puis là, maintenant, il y a une dame qui est très âgée, en haut de 80 ans, qui sont en train de former une jeune femme qui s'appelle Caroline Nairn, qui continue la formation avec Lalita Salas, qui est la pharmacienne, qui a été formée par Anne Wigmore directement. OK. Et en fait, la cure se passe sur place pendant 2 semaines. Ce n'est pas une cure qu'on peut faire éventuellement. Il faut la débuter sur place, de ce que je comprends.
Mais on peut faire cette cure-là à la maison quand on connaît le processus, parce que moi, je le fais au Québec avec des gens. Mais OK. la formation de base, je l'ai fait là-bas. C'est basé sur le jus d'herbe de blé frais à volonté, si on veut. Les probiotiques maison, le Rejouvelac, Anne Wigmore, elle a inventé ça par intuition, tout simplement. Puis c'est plein de probiotiques. Puis ensuite, l'alimentation vivante qui est en mode la soupe énergie qui est en mode de mixer, mélanger en purée. C'est la meilleure approche pour les intestins qui sont fatigués, qui sont blessés, les maladies de Crohn, les polypes, tous les problèmes de la membrane. La membrane est en grande difficulté pour beaucoup de monde. Puis, en redressant la membrane, éventuellement, on redresse les organes internes qui sont tributaires des toxines de l'intestin. C'est ça. Et ces produits, etc., vous les fournissez sur place ou ce sont… C'est les fournis sur place. C'est tout cru et vivant. C'est poussé là-bas. Ils ont des serres tropicales. Ils font les pousses de blé. Ils font les pousses de tournesol. Ils font les lentilles. Ils font toutes les germinations sur place. C'est ça qu'on mange. On mange strictement des graines et des germes pendant 2 semaines. OK, d'accord. De différentes formes. On les prend sous forme de soupe matin et soir. Et le midi, on les mange en morceaux. Mais c'est la même chose. C'est les mêmes éléments, mais présentés différemment. Oui, c'est ça. Est-ce que vous offrez ça aussi au Québec pour ceux qui n'ont pas la possibilité justement de se rendre là-bas? Oui, ça fait plusieurs années que je fais des stages au Québec, jeûne et randonnée, avec détox et remise en forme. Puis j'en ai fait un programme complet. On fait du yoga, qigong, l'acupressure. On fait le jeûne intermittent avec le jus d'herbe de blé le matin. Le midi, on prend la soupe énergie comme à Porto Rico. Puis le soir, les gens font à manger parce que cette nouvelle méthode-là, on n'a pas de référence. Nous, dans nos mémoires, on sait comment faire des muffins, des crêpes, des gâteaux. On est bon des viandes. Mais cette approche-là, on n'a pas d'idée trop comment faire. J'ai longtemps donné des ateliers dans des magasins de produits naturels. Maintenant, j'ai créé les stages pour avoir des ateliers pratiques que les gens se mettent en marche par eux-mêmes puis qui touchent aux appareils, comment le faire, connaître les principes, comment la germination. On fait toutes les mêmes étapes que le programme de Porto Rico, mais on le fait sur 1 semaine. Ah, OK. Et c'est sur place. Donc, les gens viennent et ils repartent le soir. Donc, si je comprends bien. Ça peut être dans le jour ou ils vont coucher là-bas. C'est un centre qui est dans une… Actuellement, j'ai un programme qui s'en vient à la fin du mois d'août jusqu'au 4 septembre dans le comté de Portneuf. Les gens peuvent demeurer sur place ou venir pour la journée, c'est comme ils veulent. D'accord. On va vous inscrire, cher public, le lien pour pouvoir joindre Jocelyne et puis son équipe afin de pouvoir vous inscrire au fait à ces différents stages et je vous le recommande, c'est très important, mais surtout que ça va apporter une bonne amélioration sur votre santé. Puis on n'est pas obligé d'être vivant à 100% pour que ça fonctionne bien. Vous savez, exactement. On a 80% de notre assiette vivant puis 20% d'un autre format. Ça peut fonctionner très bien. Même si on n'est pas végétarien, ça fonctionne très bien aussi. Le but, c'est de mettre 80% de vivant dans l'assiette à chaque repas. Et c'est ça l'importance d'expliquer aux gens. Les gens qui souvent ont du doute, hein, on ne part pas sur la suppression, on part sur beaucoup plus l'introduction d'une nouvelle alimentation. Oui. Parce que Porto Rico, c'est vrai que ça fonctionne très bien, mais c'est une méthode extrême. La plupart des gens ne sont pas là. Donc, moi, j'enseigne la voie du milieu, la voie où est-ce qu'on adapte ce que les gens fonctionnent, ce qu'ils aiment manger, puis comment ils préparent. Puis on fait l'information puis le redressement là-dessus. Exactement. C'est ce que je recommande aussi à mes clients généralement en nutrition, c'est d'introduire petit à petit et aussi surtout, c'est une autre éducation alimentaire tout simplement. On a juste à être ouvert et à remettre en question un petit peu ce qu'on a reçu jusqu'à date au niveau de l'alimentation cuite et juste à introduire petit à petit l'alimentation vivante, tout allant pourquoi pas bêtement par des fruits et des légumes tout simplement frais et petit à petit maintenant se rééduquer au niveau des recettes comme le propose Jocelyne. C'est la meilleure voie de la transition, aller une marche à la fois. Tu sais, je dis aux gens, tu prends un édifice qui a beaucoup d'escaliers, tu marches une marche à la fois. C'est pareil pour la même pour ça. On fait un changement à la fois. On ne peut pas tout changer en même temps. Les gens vont abandonner. Ça paraît une grosse montagne trop difficile à dépasser, mais un petit pas à la fois. Tout le monde y gagne. Quand les mamans qui viennent, les enfants vont y gagner, le mari va y gagner avec une petite transition alimentaire tranquillement. C'est vrai, exactement. Et comment joindre le programme, Jocelyne? Donc, on va mettre les contacts en dessous. Donc, si vous êtes intéressé, donc ne pas hésiter à vous inscrire, comme on le disait tantôt. Et comme disait aussi Jocelyne, c'est important de le savoir, on ne change pas dramatiquement. Donc, ça peut être aussi ce que moi, je recommande aussi à mes clients, 2 jours par semaine, ça peut être les 2 jours de gâterie.
Et puis, les 4 jours restants, les 5 jours restants, ben, on mange santé. Donc, l'essentiel, c'est que la balance soit plus lourde au niveau de l'alimentation santé versus l'alimentation non santé. C'est un mode de vie, hein? C'est un mode de vie installé, c'est pas une diète, c'est pas un régime. Exactement. Quand les gens y pensent ça a une connotation très négative. Oui. C'est un mode de vie qui donne de l'énergie, de la vitalité. Exactement. C'est vraiment une grande différence. J'ai des clients qui n'ont plus d'asthme du tout, qui n'ont plus de pompe. Ils venaient me voir pour autre chose, mais finalement, les bénéfices secondaires sont là aussi. J'ai une madame d'origine haïtienne, elle a perdu 40 livres. Elle avait deux comprimés pour la haute pression. Son médecin les a enlevés, n'a plus besoin. Moi, je n'enlève pas les pilules. C'est les patients qui vont mieux, la glycémie va bien. Quand le baromètre sanguin s'améliore, le médecin, il y a des preuves que ça fonctionne bien. Parce qu'on nettoie le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil pour les problèmes de peau, le psoriasis, l'eczéma, l'herpès. Ce sont tous des difficultés que le corps dit au secours, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Écoutez-moi. Oui, c'est ça. C'est important de le savoir aussi parce que justement, cher public, il ne faut pas attendre d'être malade, il ne faut pas attendre d'avoir ces signaux du corps avant de pouvoir commencer. Et c'est là le principe, c'est ce qu'on est aussi en train de défendre, c'est de commencer assez tôt. D'abord, la naturopathie, la bonne santé, d'abord s'adresse à ceux qui sont en bonne santé. Comment maintenir la bonne santé? Et après, bien sûr, ceux qui ont des problèmes, des perturbations métaboliques, ben oui, ça peut vous aider aussi, c'est très important. Dans un premier temps, suivre les conseils de votre médecin. Et ensuite de pouvoir faire ces pratiques-là pour pouvoir vous aider comme des compléments. Moi, je suis une fille de science, puis je pense que, excuse-moi, je suis une fille de science, puis je pense que les gens ils ont besoin de comprendre avant d'intégrer. S'ils ne comprennent pas le bienfait, ils ne l'intégreront pas. On ne peut pas imposer quelque chose, on peut juste ramener les bienfaits que ça apporte. J'ai tellement de témoignages positifs. Oui. J'ai même une maman, vous ne croirez peut-être pas, là, mais une maman qui a corrigé son petit bébé à l'intérieur, en intra-utérin par la correction alimentaire. Le bébé avait un problème majeur. Puis, ils ont suivi l'enfant avec les échographies. Puis, graduellement, l'enfant s'est comme réparé. Puis, la maman s'est réparée, le bébé s'est réparé. Puis, il est venu au monde avec quasiment rien. C'est assez incroyable, là, le pouvoir que ça peut avoir. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est très important parce que aussi on règle beaucoup de problèmes de stérilité aussi à travers justement l'alimentation et la bonne santé. Et aussi, c'est très important pour vous, chers auditeurs qui nous regardez, si vous souhaitez avoir des enfants, si vous souhaitez tomber enceinte, c'est très important de préparer le terrain. Donc, je suis une personne aussi assez consciente parce que moi, je ne le savais pas. Quand j'ai eu mon enfant qui souffre d'eczéma, de plein de choses, bon, maintenant, ça va beaucoup mieux et je suis en train de le traiter. Et en fait, on ne le sait pas. On est enceinte, on mange n'importe quoi, mais forcément, c'est l'enfant qui va payer les pots cassés. Et c'est très important ce qu'il est en train de dire Jocelyne. C'est même au moment de la conception de cette grossesse qu'il faut déjà commencer à préparer un terrain qui soit vraiment sain. Même 6 mois avant. 6 mois avant de correction alimentaire, avant de penser concevoir. 6 mois, je dirais vraiment. 6 mois avant, voilà. Oui. Si vous êtes déjà enceinte, c'est pas grave. Il n'y a jamais un moment trop tard. Juste commencer une alimentation assez... Tout à fait, oui. Et sinon, je voulais vous demander aussi, Jocelyne, vous avez un programme qui vient bientôt en août, le 10 août spécialement. Ce sont des programmes en ligne. J'avais vu tantôt sur le site Internet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela? Je fais des consultations. Souvent, la plupart des gens aiment ça, avoir le programme particulier, ce qui les concerne eux. Je fais beaucoup de consultations 1 à 1 avec ce programme-là. Oui. D'accord. Okay. On va vous inscrire aussi le lien pour pouvoir consulter aussi ou contacter Jocelyne pour ces consultations si vous êtes intéressé. Peu importe le pays, il n'y a pas de problème par Internet. J'envoie des documents avant, on regarde ça ensemble, on fait la correction dans ce que les gens consomment. Souvent, c'est de la méconnaissance. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la méconnaissance. Exactement. Donc, essentiellement, c'est des consultations alimentaires, au fait. Hein, oui. Voilà, ça reste plus au niveau de la nutrition, l'alimentation. D'accord, tout à fait. Est-ce que vous proposez aussi des séances de relaxation ou du coaching, en fait, dans ce domaine, dans l'approche holistique? Dans les stages que je fais, on fait du yoga tous les matins, on fait du qigong, puis on fait de l'acupressure. Des méthodes qui sont extrêmement bénéfiques. À tous les matins, on fait ça. Oui. D'accord. On fait de la gestion des émotions, des outils de gestion de soi, parce que le stress est un gros facteur pour beaucoup de monde pour amener des hormones de stress comme le cortisol. Exactement. Donc, plus qu'on a conscience que nous, ici, on a des millions de programmes qui jouent tout seuls, quelquefois, qui amènent des pensées. Mais les pensées, ce n'est pas nous. C'est des programmes qu'on a hérités.
Quand on change les pensées, on change les émotions. Donc, toutes ces notions-là de gestion de soi, on approche ça aussi dans le programme. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Je vous recommande aussi d'aller voir ce programme-là parce qu'on dit toujours aussi le père de nos maladies, essentiellement, c'est le pensée. Donc, plus le pensée va être corrigé et plus, éventuellement, on va pouvoir se sentir de mieux en mieux. Et la mère de nos maladies, c'est l'alimentation. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un très, très beau proverbe. Je vais l'adopter. Ça nous ferait plaisir. Donc, c'est très important. On dit un père et une mère, ça donne un enfant. Donc, c'est très important de pouvoir mettre en place cette approche holistique pour pouvoir avoir une très bonne santé. Donc, justement, en parlant de ça, Jocelyne, quand on parle du côté, justement, du coaching en alimentation, donc cela nous amène à la deuxième partie, justement, de cette interview, qui est le fait que vous êtes responsable de l'association Manger Santé Bio. Pouvez-vous nous en parler à nos amis qui ne le connaissent pas? Moi, j'y vais tous les jours. Je vais vous piquer des recettes aussi à chaque fois quand je manque d'idées sur ce site-là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu en quoi ça consiste, comment on peut adhérer, comment on peut aussi assister aux conférences qui sont proposées sur ce site? La mère, la fondatrice de l'association Manger Santé, Renée Frappier, c'est une des premières au Québec qui a fait la promotion de l'alimentation végétarienne avec beaucoup c'est une dame qui était dans l'enseignement. Puis, elle a développé un réseau d'enseignement à travers le Québec, le nombre d'années. C'est une des pionnières. Moi, je la compare à une locomotive qui traîne beaucoup de wagons maintenant. Mais au début, elle était toute seule, comme au début du train. Maintenant, il y a 500 wagons qui la suivent, là. Donc, avec les années, avec les 30-40 ans d'enseignement, ça a pris vraiment une ampleur importante au Québec, l'approche plus naturelle, plus éthique, plus biologique et tout ça. Le but de l'association, c'est une mission d'information. On ne vend pas de produits, on informe le public de ce qui est possible et pourquoi le faire. Pourquoi se diriger vers plus du biologique? Pourquoi les pesticides? Qu'est-ce que ça fait les pesticides dans le corps? Il y a une chercheuse affiliée à McGill, le docteur Maryse Bouchard, qui parle que les pesticides amènent des métaux dans le corps, ça abaisse même le quotient intellectuel des enfants à naître, à mesurer en pourcentage. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, déjà publiées. Nous, on n'invente rien, là. Donc, puis avec l'Expo Manger Santé, Mme Renée, elle a fondé ça aussi, c'est que c'est des regroupements de gens qui vendent qui font connaître au public toutes sortes de produits de plus en plus végétariens, de qualité, tous les produits dérivés aussi sur le corps qu'on peut se mettre, toutes les crèmes. Vous savez, les crèmes chimiques de la pharmacie qui ont 52 produits chimiques, le corps, lui, il absorbe à travers la peau, c'est transdermique. Ces poisons-là s'en vont dans la circulation sanguine, s'en vont dans votre corps, puis c'est bioaccumulable. Donc, la somme de ces poisons-là devient un jour la toxémie que vous transportez, puis qui se transmet à travers votre corps. Puis là, vos organes ne fonctionnent pas bien, votre foie est en grande difficulté, vous avez des allergies, vous avez des migraines, vous avez des céphalées, des nausées. Ça, c'est le foie qui est en difficulté. Donc, en soulageant toutes ces toxémies-là internes, on soulage aussi le foie automatiquement. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui développent des allergies avec l'âge. Beaucoup. Tout à fait, exactement. Juste pour apporter justement une petite précision par rapport à ce que vous étiez en train de dire, en fait, la base de nos maladies, c'est le foie. Donc, il faut vraiment le savoir de façon résumée. Si le foie va bien, on est en bonne santé. Si le foie ne va pas bien, on n'est pas bien. On n'est pas en bonne santé. Et puis, juste pour apporter aussi ce qu'elle disait Jocelyne, et j'espère qu'elle va pouvoir aussi en parler par rapport aux produits naturels qu'on peut appliquer sur la peau. Il ne faut pas oublier que la peau est l'un de nos plus grands émonctoires. Donc, en fait, on a non seulement l'alimentation, moi, souvent, je le dis aussi aux gens, il y a deux types d'alimentation. Il y a l'alimentation que je vais appeler digestive, buccale, qu'on va pouvoir ingérer des aliments qu'on va consommer directement et toute la machinerie digestive va pouvoir se mettre en place. Mais il y a aussi l'alimentation corporelle. Donc, c'est très important. On a des gens aussi qui nous disent que oui, je mange bien, je m'en santé, je comprends pas, mais pourtant, ils vont se bourrer d'eau de javel dans leur salle de bain et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Faites attention aussi à ce que vous ingérez au niveau de la peau parce que c'est très important. La peau l'absorbe et ça va dans le corps indirectement. Même si on se dit c'est la peau, c'est pas important, mais non, c'est très, très important de faire attention à tout ce que vous utilisez comme produits cosmétiques, à tout ce que vous utilisez comme lessive, nettoyant pour la maison, parce que indirectement, ces produits-là sont ingérés aussi par notre corps. C'est ça. En gros, c'est l'hygiène de vie et l'hygiène corporelle. Exactement. Juste les parfums qu'on paye très cher en aérosol.
C'est tout synthétique. On paye cher, hein? Mais c'est Non, mais synthétique. c'est ça. Puis, C'est ça. Exactement. Ça s'en va dans... On peut apprendre à faire soi-même ses propres parfums, ses propres pommades et tout ça. Idéalement, dans un monde idéal, mais les mamans qui travaillent, qui ont 2, 3 enfants, puis travaillent à temps plein, puis sont super occupés, on fait ce qu'on peut. Je l'ai vécu cette époque-là. Tu sais, on fait ce qu'on peut avec les moyens, mais plus on est éveillé, plus on va faire des meilleurs choix. C'est ça. Et c'est la prise de conscience qui est importante. Et puis, en parlant de parfum, pourquoi ne pas aller petit à petit sur des choses plus simples? On a de l'eau de rose qui est apportée dans les magasins santé, dans les magasins de bien-être. Tout simplement, l'eau de rose peut remplacer aussi le parfum, peut remplacer aussi notamment l'hygiène. On a aussi le citron qu'on utilise aussi notamment comme nettoyant. On a l'aloe vera. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent quand même. Et comme Jocelyne le disait, le tout est dans l'éducation. Donc, l'éducation, c'est important de pouvoir se connaître et puis connaître aussi comment notre corps il fonctionne. Et je pense que si vous saviez comment ça fonctionne, je pense que tout le monde ne sera pas malade aujourd'hui parce que l'ignorance est la cause de nos souffrances dans la plupart des cas. Bon, vous allez voir le lien s'afficher en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez contacter l'association, vous pouvez contacter Jocelyne aussi à ce lien-là. Donc, n'hésitez pas et je vous encourage beaucoup aussi aller regarder le site Internet de l'association Manger Santé Espo. Moi, je le regarde personnellement. Il y a vraiment des bonnes idées de recettes. Il y a vraiment des bonnes idées quand on a envie de se changer les idées. Mais surtout, c'est basé sur une alimentation simple, vivante et crue. Si on fait un petit résumé pour la peau, si on prend un produit, pas un mélange de produits comme on va dire le beurre de karité. Ça peut être un produit de base qui est du monde végétarien, puis qui peut faire pour beaucoup de choses. Les huiles essentielles, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est avec un produit unique, pas 42 produits ensemble mélangés avec des stabilisateurs et toutes sortes de trucs, là. Tu sais? Tout à fait. Le plus simple possible dans toutes les conditions possibles. Exactement. Pareil pour l'alimentaire, le plus simple possible. Du jardin à votre bouche, si possible. Ou l'hiver, on peut faire de la germination. Au Québec, c'est extrêmement facile à faire. Tout à fait. Tout à fait. Même en appartement, que ce soit en maison, dans un petit studio, ça marche très bien. Oui, tout à fait. Je confirme. Est-ce que, Jocelyne, vous offrez au fait des formations en cosmétique pour des personnes qui seraient intéressées? Non, parce que je ne fais pas de mélange de cosmétiques. Je suggère des choses à utiliser, mais je ne suis pas dans la partie qui mélange des choses. Je ne dis pas qu'il y a des mauvais produits, là. Mais moi, dans mon concept à moi, c'est le plus simple possible. J'utilise le beurre de karité depuis des années, l'huile de coco, une goutte sur la brosse à dents d'huile de tea tree qu'on appelle l'huile arbratée, sur une pâte à dents que je fais moi-même avec un peu d'huile de coco, de l'argile, des choses très, très simples de base. Exactement. Je donne ces recettes-là aux gens que je contacte aussi quand je fais des consultations. Ça, c'est très intéressant. Et en parlant du beurre de karité, je vous invite au Bénin, qui est mon pays d'origine. Là, on a le beurre de karité à gogo, mais vraiment très naturel, parce qu'à la base, on a tendance à dire le beurre de karité sans mauvais. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas été raffiné. Et normalement, le vrai beurre de karité, c'est un beurre qui sent mauvais, en guillemets, mais on peut toujours ajouter des huiles essentielles. Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise dans les soins de mes cheveux. Je l'utilise pour les enfants. Et c'est très agréable, surtout quand on est au Québec ou encore, toi, Gisèle, aux États-Unis, dans des pays froids. Mais le beurre de karité, ça aide beaucoup. Ça marche bien. Ça va aider aussi, justement, à pouvoir protéger la barrière cutanée. On est d'accord. Tout à fait. C'est ça. Moi, j'utilise tous les jours. Même aujourd'hui, j'en ai pris. Donc, Ah oui? Comme moi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jocelyne. Merci pour cette interview. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas. Si vous avez plus besoin de questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter sur sistershealing.com. Donc, vous avez justement le lien qui s'affiche ici. Et puis, si vous avez besoin de d'autres questions, donc, on est tout à fait ouvert. On peut vous aider aussi à joindre Jocelyne si besoin. Et aussi, n'oubliez pas d'aller aussi consulter l'association, le site de l'association Manger Santé Bio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi et puis une bonne journée à tous. Et surtout, très bonne santé. Restez en santé, soyez en santé, restez heureux. Donc, merci de votre invitation, mesdames. Merci. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, Jocelyne. Je vous souhaite une belle journée. Namaste. Merci, là. Au revoir. Au revoir.